Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Sidra de cette semaine, Bechokotai, traite de ce que l'on appelle les bénédictions et les malédictions. Ça vient clore le livre de Vaikra, donc un livre composé de commandements. Donc ce livre se termine par « Si vous respectez les commandements, ben, tout ira bien, vous vivrez bien sur la terre d'Israël, la terre donnera ses fruits, il y aura de la pluie, etc. » Et par contre, malheureusement, si vous ne respectez pas, si vous méprisez mes commandements des dieux, eh bien, nous connaîtrons sur la terre d'Israël d'abord toute une série de malheurs jusqu'à, malheureusement, l'exil. Alors évidemment, c'est très dérangeant, c'est gênant de terminer un petit peu un livre de cette façon-là. On aurait aimé que la Torah ne joue pas avec la carotte et le bâton en promettant des récompenses ou au contraire en montrant comme ça de loin une sorte de punition qui risquerait de s'abattre et que ce serait à cause de cela ou pour cela que l'on respecte les mitzvot. Alors évidemment, on ne va pas traiter aujourd'hui de cet aspect précisément. Il y a beaucoup à dire évidemment sur le fait que la Torah use de ce moyen-là, mais c'est une autre question qui va se poser. C'est que justement, si on s'en tient à cela, qu'effectivement on nous annonce ce qui adviendra si nous respectons les commandements ou pas, eh bien, il y a une question qui se pose, et on la trouve entre autres posée dans le Kuzari, le livre de Rabbi Yehuda Halevi. C'est une sorte de dialogue inventé par Rabbi Yehuda Halevi qui reprendrait les discussions qui ont eu lieu dans la cour du roi des Khazars et qui ont amené le roi des Khazars, le Kuzari, à se convertir au judaïsme. Donc c'est un livre très connu, très connu, et dans lequel Rabbi Yehuda Halevi, dès le départ, donc, fait rencontrer le roi des Khazars un rabbin, et ce rabbin va lui présenter le judaïsme de manière très courte, en quelques phrases, je crois, dans le Dieu d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov, qui a envoyé Moshe, qui a donné la Torah. Et dans ce tout petit résumé, qui vraiment est minuscule, et d'ailleurs il va dire il y a beaucoup plus et je ne peux pas tout dire, et bien, il prend quand même soin de préciser, là aussi, les bénédictions et les malédictions, comme si c'est quelque chose d'essentiel. Il dit donc, je crois dans le Dieu d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov, qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, qui lui a donné une Torah, qui lui a envoyé Moshe et les prophètes, et qui a annoncé que si nous respectons la Torah, tout ira bien, et si nous ne respectons pas, ça vraiment malheureusement tous les malheurs qui vont s'abattre. Donc on est étonné de voir que dans ce résumé du judaïsme, ça devient quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, à la fin du premier livre du Kuzari, le roi des Khazars pose la question justement au rabbin. Et il pose la question suivante, et il lui dit je ne comprends pas, c'est très intéressant tout ce que tu m'as dit concernant la Torah, concernant le Dieu d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov, de la sortie d'Égypte, mais si on veut convaincre quelqu'un d'accomplir des commandements, de suivre une religion quelconque, eh bien on se sera attendu à des récompenses et des punitions d'un autre ordre. Et d'ailleurs, c'est ce que font les autres religions. Ils promettent le paradis, ils promettent quelque chose qui est d'ordre spirituel, une élévation, ils promettent d'arriver à une forme d'extase peut-être, de s'élever spirituellement, que notre âme soit auprès de Dieu. Ils promettent le monde futur. Donc des choses qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus spirituelles, bien plus merveilleuses que simplement une terre avec la sécurité, la subsistance et la santé. Enfin, vraiment, c'est des choses qui sont presque trop terre à terre et qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend de nous, qui est l'accomplissement de la Torah et l'étude de cette Torah-là. Et la même manière pour les punitions, quelque chose qui serait d'ordre plus spirituel ou de manière plus extraordinaire. Le rabbin répond, justement, c'est là toute la différence. Personne n'est allé vérifier ce qui se passe dans le ciel après la mort pour voir si effectivement les récompenses qui sont annoncées se produisent ou pas. Est-ce qu'il y a un monde futur, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a un paradis ou est-ce qu'il n'y en a pas. Et promettre toutes sortes de choses pour une vie après la mort ou pour une époque, une période qui viendrait après la fin de l'histoire, c'est presque trop facile. Et donc ça ne prouve rien du tout en vérité. Quand la Torah s'engage à dire que dans ce monde-ci, dans la réalité de ce monde-ci, en accomplissant les mitzvot, nous vivons dans une société qui sera juste, qui sera bonne, qui sera belle et qui vivra en sécurité, et qu'à l'inverse, si nous n'accomplissons pas ces mitzvot, eh bien c'est dans ce monde-ci que nous verrons que notre société va en décadant et en se détruisant, eh bien nous pourrons voir que la Torah est faite pour ce monde-là. La Torah correspond à une réalité immédiate. Et c'est quelque chose qui montrera de manière flagrante qu'effectivement, Dieu est présent et Dieu nous demande des mitzvot et Dieu attend de nous quelque chose. On peut toujours promettre des choses dont personne ne saura ce qui va se passer ou pas. Par contre là, c'est un défi immense que prend la Torah, parce qu'on pourra toujours dire ça ne s'est pas réalisé, tu m'as dit que, et il n'y a pas eu, etc. Et l'histoire d'Israël, d'après Rabbi Yehuda Halevi, depuis l'origine de l'histoire d'Israël et à fur et à mesure, eh bien une histoire justement de cette interaction entre Dieu et l'homme, où l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, sur le long terme évidemment, de manière très générale, eh bien, est à l'origine de tous les soubresauts de son histoire, des meilleurs moments comme des pires moments malheureusement. Que très bientôt nous connaissions
un retour dans ce monde-ci, de manière réelle, d'une Torah qui soit belle et d'un monde qui soit en paix et en sécurité.